Bonjour frères et sœurs, bonjour, soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous parlons du contenu de la prière. Nous parlons du contenu de la prière, ce que la prière doit contenir. Et ici, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a enseigné. Alors, quand je parle ici du contenu de la prière, il faut faire une différence ici entre le contenu et les différentes formes de prière. Amen. Entre le contenu et les différentes formes de prière. Alléluia. Voilà. Donc, nous allons aborder aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit, selon ce qu'il m'a enseigné, hein, ce qui est dans la prière, ce qui doit se retrouver dans la prière. Amen. Ce qui doit se retrouver dans la prière de façon simple. Alléluia. Mais en le disant ainsi, je n'ai pas la prétention de dire que ces informations-là, ce qui va être partagé ici, est exhaustif. Amen. Parce que nous devons toujours nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsque nous prions, lorsque nous allons aux choses de Dieu, nous devons toujours nous placer sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia, nous devons nous placer sous la direction du Saint-Esprit. Alors, le but de ce partage est simplement de te donner, de te donner ce que lui-même m'a donné, ce que lui-même m'a enseigné, ce que lui-même il m'a fait connaître. Amen. Alors, je prie pendant que je suis en train de te parler, afin que le Saint-Esprit vienne lui-même pour te convaincre de ces choses, parce qu'il m'a convaincu de cela. Alléluia, il m'a convaincu de cela. Je prie afin que lui-même vienne également te convaincre de ces choses-là, afin que tu puisses trouver également une vérité. Parce que moi, j'y ai trouvé une vérité. Lorsque j'ai été enseigné sur ces choses, lorsque j'ai été enseigné sur le contenu de la prière, amen, sur ce que normalement une prière doit contenir, lorsque j'ai été enseigné sur ces choses, j'ai été convaincu par le Saint-Esprit de la vérité de ces enseignements, de la vérité de ces informations. Et cela m'a fait grandir. Cela m'a fait grandir. Alors, donc, nous allons commencer aujourd'hui avec ça. Nous allons aborder le thème du contenu de la prière. Le thème du contenu de la prière. Alléluia. Et ce que je vais dire aujourd'hui, euh, certainement sera développé dans d'autres publications, sera développé point par point dans d'autres publications. Amen. Alors, donc, dans les publications à venir, le Seigneur, par sa grâce, permettra à ce que nous puissions, que je puisse encore donner plus de détails concernant chaque point, concernant chaque contenu, concernant chaque contenu. Amen. Pour que chaque partie de ce contenu-là, chacun des aspects du contenu de la prière puisse être partagé, puisse être expliqué avec la grâce de Dieu dans les détails, pour que nous puissions davantage comprendre. Parce que moi aussi, je suis encore en train de comprendre. Et je demande toujours à Dieu de me permettre d'aller dans la profondeur, dans les profondeurs de cet enseignement-là. Je lui demande de me donner encore plusieurs détails, des détails encore plus excellents concernant chacun des contenus de la prière. Alors, donc, dans une prière, bien-aimée dans le Seigneur, voici
ce qu'il doit avoir. Hein? Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voici ce qu'il m'a enseigné, que je te donne aussi, que je te partage aussi. Hein? Donc, dans toute prière, on doit retrouver l'adoration. Premièrement, l'adoration. Amen. Et comme je l'ai dit plus haut, on va y revenir. On va revenir sur chaque partie. Amen. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Aujourd'hui, ce sera juste pour vous présenter, pour te présenter le contenu. Amen. Le contenu de la prière. Donc, dans la prière, la première chose qu'on doit retrouver, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Et qui parle d'adoration, parle d'humilité vis-à-vis de notre Créateur. Amen. Vis-à-vis de notre Créateur. Alléluia. Donc, première des choses, c'est l'adoration. Amen. La deuxième chose, c'est la glorification. Amen. La deuxième chose, c'est la glorification. C'est là où, en un mot, on va donner gloire à Dieu. Amen. On va donner gloire à Dieu. Et on va aussi entrer dans les publications à venir dans les détails de la glorification. Alléluia. On va également entrer dans les détails. Amen. La troisième chose, c'est l'action de grâce. C'est là où on va, en un mot, dire merci à Dieu. C'est là où on va reconnaître que nous dépendons entièrement de sa grâce, et que rien n'est acquis, mais que tout n'est que grâce. Amen. La quatrième partie, donc le quatrième contenu de la prière, c'est la confession. C'est là où, bien entendu, on va confesser nos péchés. Alléluia. C'est là où on va confesser nos péchés. C'est là où, de façon terre à terre, on va demander pardon à Dieu. Amen. C'est là où on va demander pardon à Dieu. Amen. Alors, après la confession, le cinquième point sera quoi? Le revêtement spirituel. Amen. Sera le revêtement spirituel. On va y revenir. Mais dans le revêtement spirituel, il y a là où tu vas te saisir du sang de Jésus-Christ de Nazareth pour te laver. Amen. J'essaie de faire de façon simple pour que tu puisses comprendre. Donc, c'est dans le revêtement spirituel que le sang de Jésus, que le sang de Jésus va venir te laver. C'est là où toi, ayant confessé tes péchés, Dieu va venir pour te purifier par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ça, c'était le cinquième point. Amen. Le sixième point, le sixième contenu, c'est la lecture de la parole. C'est la lecture de la parole. La lecture de la parole. C'est là où, d'une façon ou d'une autre, l'Esprit de Dieu va t'amener à lire un bout de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'amener vers un passage contenu dans la Bible. L'Esprit de Dieu va t'amener vers une vérité qui, la plupart du temps, va te concerner mais également va concerner une situation dans ce monde, une situation de ce monde ou une situation de la vie d'autres personnes. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu va t'amener dans la lecture de la parole. Tu vas lire la Bible. Amen. Alors, donc, je rappelle un peu. Donc, j'ai dit que le premier point, c'était l'adoration. Le deuxième contenu, c'est la glorification. Le troisième, c'est l'action de grâce. Le quatrième, c'est la confession. Le cinquième, c'est le revêtement spirituel. Le sixième, c'est la lecture de la parole. Alors, on arrive maintenant au septième point, au septième contenu, qui est la méditation. Amen, qui est la méditation. Alléluia. Voilà. Parce que quand l'Esprit de Dieu va t'amener dans la parole, il va t'amener à te poser des questions. Amen. Il va t'amener à te poser des questions. Toi-même, ton esprit sera en marche. Ton esprit sera en activité. Tu seras comme dans une activité intellectuelle. Parce que
Dieu se sert de ton intelligence. Dieu, par son esprit, à ce moment précis-là, va se servir de ton intelligence. Alors, tu vas commencer à t'interroger, un peu comme ce qu'on fait un peu dans la philosophie. Tu comprends? Où on nous a enseigné à l'école que l'essence de la philosophie, c'est quoi? C'est le questionnement. Amen. Donc, tu vas commencer à te poser toutes sortes de questions. Mais pourquoi ici, Dieu a dit ça? Pourquoi ici, Dieu a dit comme ça? Pourquoi ici, là, ce verbe-là est utilisé comme ça, employé comme ça? Pourquoi ici, il y a un point? Pourquoi ici, il y a ceci, cela? Amen. Tu vas commencer. Il y aura comme une analyse dans ton esprit. Pas une analyse selon le monde, comme si tu seras en train de faire une analyse de texte. Non, pas ça, mais une analyse selon le Saint-Esprit. Une analyse spirituelle. Amen. Une analyse spirituelle. Alléluia. Et de cette analyse spirituelle va découler des paroles événements. Hein? Ce qu'on appelle la révélation ou le réma. Amen. Alors, tu comprends ici pourquoi je te dis que cette analyse-là, ce ne sera pas comme tu seras en train de faire l'analyse d'un texte et tout ça et autres, mais c'est une analyse spirituelle. Et Dieu va se saisir il va se servir de ton intelligence et puis ça va commencer à tourner. Ça va commencer à tourner, tu vas commencer à penser. Tu vas commencer à penser et l'Esprit de Dieu va t'amener et tu vas découvrir beaucoup de choses. Il va t'amener maintenant dans le domaine de ce qui n'est pas écrit, qui est la révélation, qui est le réma, qui est la parole événement. Amen. Et il va te révéler les choses cachées. Il va commencer à te révéler les choses cachées. Amen. En lien avec ce que tu es venu lire. En lien avec ce que tu as lu. Amen. En lien avec ce que tu as lu. Alléluia. Alors, donc, c'est ça. Je reviens encore. Numéro 1, l'adoration. Numéro 2, la glorification. Numéro 3, l'action de grâce. 4, la confession. 5, le revêtement spirituel. 6, la lecture de la parole. 7, la méditation. 7, la méditation. Amen. 7, la méditation. Mais fais attention. Parce que quand on parle de méditation ici, ce n'est pas la méditation selon le monde. Ce n'est pas la méditation selon le monde. Amen. Ce n'est pas la méditation selon le monde. Où on dit que, il est enseigné dans ce monde-là que la méditation consiste à faire le vide dans nos esprits. À faire le vide dans nos esprits et à être là comme des légumes ou je ne sais pas moi, comme des statues, comme des statues, et puis nous sommes là, Je suis en train de méditer. Je suis en train de méditer. Et puis je prends une position bizarre là, et tout ça. Je suis en train de méditer. Je fais le vide de mon esprit, et puis je suis en train de méditer. Frère, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de Dieu. Quand Dieu nous parle de méditation de la parole, Dieu nous invite à penser. Dieu nous invite à penser. Amen. Il va faire travailler notre intelligence. Il a besoin que nous puissions collaborer avec notre intelligence. Amen. Puisque il a déposé une portion de son esprit en nous. Alléluia. Donc, il va se saisir, se servir de notre intellect pour pouvoir travailler. Amen. Pour pouvoir travailler. Alors, tu seras pleinement conscient de ce que tu seras en train de lire ou de méditer. Tu seras pleinement conscient de la chose à laquelle tu seras en train de penser. Amen. Tu seras pleinement conscient. C'est pas que tu seras dans un état d'inconscience là et puis tu es en train de méditer. Non. Quand Dieu parle de méditation, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce sont les enseignements trompeurs du monde. Il y en a même, quand ils sont en train de prier comme ça, ils pensent qu'il faille qu'ils soient dans une sorte de concentration. C'est-à-dire que je me concentre là, et puis voilà, je suis en train de méditer. Je suis concentré. Je suis concentré. Et puis il est là, et puis
Et puis, un moment, il y a un petit démon là qui vient. Et puis, le démon là l'aide à vider ses pensées. Il fait le vide de ses pensées. Parce que pour lui, il faut qu'il médite la parole. Donc, il faut qu'il soit dans une certaine disposition d'esprit où il est robotisé. Il est comme un robot maintenant. Et puis, il est concentré là, tout là. Parce qu'il se dit que l'ennemi lui fait croire que s'il n'est pas concentré comme ça, il ne peut pas entendre Dieu lui parler. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans sa prière. Le Saint-Esprit ne peut pas intervenir dans sa prière. Frère, si on t'a enseigné ce genre de choses, on t'a dit ce genre de choses, on t'a blagué, c'est faux. Tu comprends? C'est faux. Parce que tu peux même être en pleine activité quotidienne. Tu peux même être au travail, en train de travailler. Et pendant que tu es en train de réfléchir sur quelque chose de ton travail, là, le Saint-Esprit va venir également entrer dans ta réflexion là, pour te faire entendre la voix de Dieu. Amen. Pour te faire entendre la voix de Dieu. Alléluia. Donc, il a besoin que nous puissions également collaborer par la pensée. Tu peux être en train de cuisiner, frère, cuisiner. C'est-à-dire que ta tête, tes pensées ne sont même pas sur prière. Tu n'es pas en train de prier. Et puis, le Saint-Esprit arrive. Amen. Le Saint-Esprit arrive. Tu peux être en train de prendre ta douche. Amen. Et puis, l'Esprit de Dieu va te parler. Amen. Dieu va te parler. Tu seras capable même de prier. Amen. Donc, tu n'as pas... La chose de Dieu, elle est simple. Frère, la chose de Dieu, elle est simple. Le monde nous amène sans cesse dans des enseignements trompeurs qui nous éloignent de Dieu. Et ça suffit. Il faut que cela change. Frère, il faut que cela change. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de concentration là ou de... Non, 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 non. Non. L'Esprit de Dieu travaille en collaboration avec ton esprit, avec mon esprit. C'est comme ça qu'il travaille. Amen. Tu peux être en train de marcher dans la rue et puis tu es seul. Mais tu auras le sentiment que quelqu'un te parle. Est-ce que tu t'es concentré? Est-ce que tu t'es concentré? Est-ce que tu t'es concentré? Tu t'es pas concentré. Amen. Mais il se sert de ton esprit. Il se sert de ton esprit. Parce que son esprit, l'esprit que tu as, est une portion de son esprit à lui. Amen. Donc, comme on avait dit dans les publications passées, deux esprits communiquent. Merci Seigneur. Deux esprits communiquent. Amen. Donc, toi, il a besoin que ton esprit soit actif. Quand ton esprit est actif, alors, il y a ce contact-là. Amen. Et la méditation de la parole va se faire. On continue avec maintenant la demande. La demande. La demande. En 8e position dans le contenu de la prière. Alors, l'Esprit de Dieu m'amène à insister sur ce point. Parce qu'on nous a enseigné. On nous a enseigné. Ou du moins, ce qu'on a l'habitude de penser et de faire quand on prie, on commence notre prière tout de suite à demander. On commence à demander. Amen. C'est-à-dire que dans nos esprits là, prier, c'est demander. C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. C'est ce que on nous a appris. Mais c'est un enseignement trompeur. Amen. Quand on va entrer dans les détails du contenu de la prière, l'Esprit de Dieu va te permettre de percevoir beaucoup de choses. Amen. Quand on prie, on a tendance à croire que prier là, c'est simplement demander. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là, mais la demande vient en dernier point. Amen. La demande vient en dernier point. Alors, je reviens un peu. Permettez-moi de revenir un peu sur la méditation. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire que dans la méditation, c'est également dans ce moment-là qu'il y a ce dialogue entre Dieu et nous. Il y a ce dialogue. C'est-à-dire qu'on est parti de l'adoration. On a glorifié. On a dit merci.
On a confessé nos péchés. On s'est revêtu spirituellement. On a lu la Bible. Hein? On a médité un peu, tout ça. Maintenant, on va rester dans le silence. On va rester dans le silence. Tout ça, ça rentre dans la méditation. Hein? Méditer aussi, c'est savoir garder le silence. Dans la prière, on ne parle pas tout le temps. On ne parle pas tout le temps. Comme il le dit lui-même, ne faites pas comme ceux-là qui multiplient beaucoup de paroles là et qui pensent que à force de paroles, c'est la quantité de leurs paroles là qui va faire qu'ils vont être exaucés. Donc il y a un moment où on garde le silence. Et ça aussi, ça rentre dans la méditation, dans le côté de la méditation. Et le dernier contenu, ce qui vient en dernière position maintenant dans la prière, c'est la demande. C'est là où maintenant tu peux demander. Amen. C'est là où maintenant tu peux demander. Si tu avais pensé ou tu avais l'habitude, quand tu pries là, c'est pour demander seulement, change. Change ta façon de faire. Change ta façon de faire. Amen. Change ta façon de faire. Parce que là même là, on n'a pas besoin d'être dans un certain niveau de connaissance des choses de Dieu pour savoir cela. Est-ce que quand tu rentres chez quelqu'un, c'est-à-dire que tu as pris peut-être un rendez-vous avec la personne, quand je parle de rendez-vous, je ne parle pas de quelque chose de si solennel que ça. Par exemple, tu vas rendre visite à quelqu'un et puis, est-ce que quand tu rentres dans la maison de la personne, dès qu'on t'a donné à boire ou bien à soir, tout ça, est-ce que tu commences en même temps, si tu avais quelque chose à demander, tu commences en même temps à demander? Non, tu ne commences pas à demander. D'abord, toi-même, tu vas rentrer, on va te donner à soir, bienvenue, tout ça, tout. Et puis, pour quelqu'un qui est bien éduqué, tu vas voir que tu vas prendre le temps de parler d'abord. Tu vas prendre le temps de parler. Hein? Vous allez être en train d'échanger, hein? De bavarder. Et puis quand tu vas sentir que c'est le moment maintenant d'adresser ta demande, tu vas demander, au fait, moi-même, je suis passé de rendre visite là, c'est par rapport à un problème là que j'ai. Et puis, voilà, tout. C'est comme ça. Mais dès que tu fais coco, est-ce que quand on ouvre la porte nette là, tu rentres dedans et puis tu dis, bon voilà, j'ai besoin de tac. Tu ne fais pas comme ça. Donc tu vois, c'est simple. C'est la même chose dans la prière. C'est la même chose. On a eu tendance à croire que quand on prie là, on demande seulement. On demande, Seigneur, donne-moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. La demande là, c'est en dernière position. C'est en dernière position. Amen. C'est en dernière position. Tu vois, il y a une sorte de logique dedans. Ça veut dire que c'est comme si tu commences ta prière en célébrant Dieu. Amen. En célébrant Dieu. Amen. En un mot, je résume un peu. Tu célèbres. Amen. Tu reconnais qu'il est Dieu, qu'il est tout puissant. Et cette koria bachata, karabachata, rabababa. Tu le tu le célèbres. Amen. Tu vas le célébrer. Tu vas le célébrer et tout ça. Et puis, tu vas petit à petit commencer à te mettre dans les dispositions. Amen. Tu vas te mettre dans les dispositions. C'est-à-dire que tu vas te laver. Amen. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas aller vers lui comme ça. Tu ne peux pas tu peux pas aller à lui comme ça, hein, en étant souillé, en étant sale. Amen. Donc, après que tu aies reconnu qu'il est Dieu, il est grand, il est tout puissant, tout ça, tu l'as glorifié, etc. Tu vas, tu as fini de lui dire merci, tout ça, tout là, hein, parce que tu reconnais que tout n'est que grâce, tout vient de lui. Tu as confessé tes péchés, tout ça, tout. Quand tu as fini de faire tout ça maintenant là, le terrain maintenant est favorable maintenant pour que tu puisses demander. Amen. Pour que tu puisses demander. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que la demande vient en dernière position. On ne rentre pas dans la prière comme ça. Père, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Tu as dit que donne-moi, Seigneur. Non. Ce sont des enseignements trompeurs et ce sont de mauvaises habitudes. Amen. Ce sont de mauvaises habitudes.
Alors, donc, si tu veux résumer ça, prends le temps, quand tu commences ta prière là, d'honorer Dieu, de le célébrer. Je résume un peu. De le célébrer. Hein? Et de prendre de ses nouvelles. Hein? Comme quand on rentre chez quelqu'un. De bavader un peu. Tout ça, tout. De bavader. Hein? De te préparer même. Parce que avant de partir chez la personne là, tu t'es préparé. Hein? Souvent, tu t'habilles bien, etc. Quand tu sais que c'est une personne, c'est la personne que tu t'en vas voir là, n'est pas n'importe qui, tu vas bien t'habiller, tu vas faire comme ça. Amen. Donc, tu prends le temps, tu fais tout ça là, tu entres d'abord tu établis le contact avec tout ça, hein, en le reconnaissant, en le proclamant, en tout ça, tout. Donc, en passant par l'adoration, la glorification, l'action de grâce, la confession, la lecture, la méditation, le revêtement spirituel. Et puis ensuite, ta demande arrive. C'est comme ça. Tout est bon maintenant. Amen. Voilà. C'est ça. Ok? Donc, ce sera alors la façon pour toi, ta façon de mettre Dieu au premier plan. Amen. Dans la prière, il faut que tu mettes Dieu au premier plan d'abord. C'est Dieu d'abord. Ensuite vient toi. C'est ce que ça veut dire, tout ça. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Amen. C'est ce qu'il m'a enseigné depuis longtemps. Alléluia. Dieu d'abord, ensuite vient toi. Mais pas toi d'abord, et puis ensuite, il n'y a même pas Dieu qui arrive. Parce que très souvent, quand on commence à demander, on, on signe au nom de Jésus. Et puis on a fini de prier comme ça. C'est fini. Non, non, c'est pas prière. Non, ça c'est pas une prière qui plaît à Dieu. C'est pas le contenu d'une prière qui plaît à Dieu. Amen. Voilà. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on va revenir dans les détails. Et je sais, et je crois que le Saint-Esprit, va les prochaines fois nous donner encore des détails plus excellents concernant le contenu de la prière. Et je rappelle encore que tout doit se faire sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Tout doit se faire sous la direction et la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut et comme il veut. Amen. C'est-à-dire que ce partage, ce conseil, ces éléments que je viens de te donner là sont des pistes. Amen. Peut-être que le Saint-Esprit peut se saisir de ça. Et puis, avec Pierre ou avec Paul, il peut encore mettre des choses plus excellentes. Ou par rapport à une personne donnée, amener la personne à entrer dans la prière d'une façon encore plus excellente. Mais toujours est-il que tu vas voir que ce contenu-là demeure. Ce contenu-là demeure. Ce contenu-là qui dit que et qui enseigne que dans la prière, c'est Dieu d'abord. Et ensuite, nous, après, ce contenu-là va demeurer. Alors, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Au nom de Jésus, Amen.